Dans mon travail en général, je vais pas essayer de recréer une nouvelle forme visuelle. J'aime bien travailler justement avec des objets, des matières qu'on connaît. J'ai un côté très tangible, mais j'ai tout un côté aussi un petit peu plus geek, d'envie de mélanger tout ce qui est bien réel, bien terrien, à tout ce qui est virtuel. Et j'adore me dire, ok, je vais laisser la machine inventer des propres formes. Je vais lui donner 2-3 ingrédients pour la recette, mais c'est elle qui va réinventer la forme finale. Donc pour moi, j'ai un peu une pratique bien entre les deux. Le thème actuel à Plateforme 10, c'est le surréalisme en général, ce qui est un thème assez délirant pour une artiste de s'en emparer parce que c'est la possibilité d'ouvrir plein de portes, la possibilité de mélanger plein de domaines et surtout aussi faire un peu la part belle aux accidents, à l'aléatoire, à l'improbable. Je suis en train de préparer une espèce de machine que j'ai appelée l'oniroscope. J'avais envie d'avoir une espèce de base presque scientifique, de savoir ok, qu'est-ce que finalement il se passe aujourd'hui dans le monde du rêve, est-ce qu'on en sait plus sur la mécanique du rêve? Et pas vraiment en fait, ça reste bien un des thèmes qui est totalement impalpable. C'est plutôt chouette de se dire voilà, il y a encore quelques trucs qu'on va pas pouvoir mettre dans une boîte et dire ça c'est ça. C'est que le rêve c'est vraiment encore très particulier, dur à qualifier. L'idée, c'est de proposer au public de venir raconter un rêve qu'il a fait. Et ensuite, c'est ce rêve qui est raconté et retransmis dans une forme visuelle, esthétique qui ressemble clairement à un lit. Il y a toute une machinerie technique qui permet de projeter depuis l'intérieur. Donc de ces draps, de ce lit, il y a toute une esthétique en mouvement, en couleur qui va sortir, accompagnée du récit du public. Et ça va créer des micro-narrations que je ne maîtrise pas vraiment vu que je ne sais pas ce que le public va me raconter. Ce qui est pour moi intéressant, c'est le mélange de ce visuel qui est créé en collaboration par la machine et par moi. Je lui ai quand même donné des éléments. Et ben, il va se passer un spectacle qui est chaque fois nouveau, mais qui est chaque fois différent, et qui ne va pas non plus raconter de manière terre à terre ce qu'il y a dans le rêve. Parce que c'est pour moi pas intéressant de souligner ce qui est dit. Les mots, ils sont là, ils évoquent quelque chose dans notre esprit. Mais là, justement, je voulais y apposer une couche beaucoup plus surréaliste, justement, pour qu'on ait une nouvelle formule de notre rêve et puis que ça challenge en fait le public, quoi. Le visiteur lui-même, c'est un peu le centre du projet parce que sans lui, il se passe rien. Et pour moi, c'est ça qui est chouette, c'est de pas offrir au visiteur déjà un petit spectacle sans qu'il ait rien donné. Donc en gros, je lui demande de participer, je lui demande un petit travail pour qu'ensuite il ait accès au côté magique que je propose de lits lumineux. Pour moi, c'est aussi un clin d'œil à la RTS qui, elle, m'offre cette carte blanche à Signal L. La RTS vit pour son public, en fait, elle existe pour son public, pour ses auditeurs. Et là, ben voilà, c'est un espèce de petit retour de dire que voilà, grâce aux auditeurs, l'œuvre d'art va pouvoir vivre à travers eux et pour eux. Donc c'était pour moi vraiment important de mettre l'utilisateur, enfin le visiteur au centre de l'installation.